On a beaucoup de chance de t'avoir ce soir, parce que visiblement il y a eu un petit quelque chose sur la date. Est-ce que tu peux nous expliquer? Sur cette date-là? Ouais. Non, en 2013, ça a été annulé, ouais. Ah oui, oui, mais c'est ta revanche en fait, tu reviens cette année pour ouais. rattraper cette annulation Alors je sais au pas si ça festival. se rattrape, mais en tout cas ça me tenait à cœur de venir faire couvre-feu. En plus Vincent, donc celui qui organise ce festival, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, que je connais depuis une dizaine d'années maintenant. Et à la base je l'ai plutôt connu via les réseaux militants, plutôt que les réseaux artistiques. À l'époque, en 2007, j'avais annulé toute une tournée de concerts parce que mes tourneurs de l'époque étaient des gros escrocs et j'avais fait une tournée d'assemblée populaire à la place. Et je me rappelle que ma date à Nantes, c'est Vincent qui nous avait accueillis, qui nous avait démerdé un lieu et tout ça. Et, donc voilà, j'ai fait aussi le couvre-feu en 2008, il me semble. 2007 ou 2008. Et voilà, et 2013 ça avait été annulé. Et ouais, en plus c'est un pote et tout, enfin c'est quelqu'un que j'apprécie, donc doublement, enfin voilà, du coup ça me fait super plaisir de revenir, même si j'ai quelques années après. Mais ça me tenait à cœur de faire couvre-feu, ouais. Mais sinon non, je suis pas au courant qu'il y a eu une couille aujourd'hui. Non, il n'y a pas de couille aujourd'hui, non, c'était en référence à, ah d'accord, à 2013. Ouais. On va commencer par le début. J'aimerais savoir comment tu as commencé le rap, quoi. Si c'est waouh, ça remonte maintenant. Hein. Si c'est de toi-même, des petits textes que tu as écrits quand tu étais adolescente. Ouais, j'ai dû commencer vers 12-13 ans. Et ouais, j'étais en foyer, j'écrivais des textes. Ouais, voilà, tu vois, j'exprimais un peu ce qu'on vivait au foyer. Et j'insultais un peu les éducateurs. C'était aussi ma manière sympa de leur manquer de respect, entre guillemets, tu vois. Et voilà, après, je sais pas, ça s'est fait un peu naturellement, en fait, tu vois. J'ai toujours écrit, rappé. Voilà, et ça commence à faire un moment maintenant, tu vois. Ouais, bah, Ça commence à faire 20 piges, quoi. c'était sûr. C'était pas dans le cadre des ateliers avec Namor? Ça, c'est plus tard. Mais effectivement, quand je suis revenue à Marseille, parce que souvent dans mes foyers, on m'éloignait de Marseille. Ouais. Et à un moment, donc, j'étais placée dans un foyer à Marseille. Et j'ai négocié de pouvoir aller à la Friche de la Belle de Mai parce que Namor faisait des ateliers. C'était très compliqué à négocier à l'époque. Et effectivement, ça a été hyper salvateur pour moi, tu vois. Ça m'a vraiment sorti toutes mes conneries, mes trucs de foyer, de rue et tout ça. Namor, il m'a rapidement invité sur scène. Tu vois, j'ai fait ma première scène, grosse scène, enfin, tu vois, c'était Festival Logique Hip Hop 98. Ouais. Et franchement, ça a été un tournant dans ma vie, tu vois, même si j'étais petite, tu vois, mais ouais. Et je lui dois à Namor. Au moins ça, tu vois. Au moins, il m'a structuré un peu. J'étais vraiment. Je suis arrivé à ce matin, j'étais vraiment une bordélique. Et il m'a quand même bien cadré, tu vois. Ce mec-là, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de l'influence que le foyer a eu sur tes textes? Ouais, je sais pas, l'influence que le foyer a eu sur moi, en fait. Tu vois, toutes nos expériences de vie, elles ont de l'influence sur nous-mêmes. Et après, bah, suivant ton art, tu le retranscris. Ça fait partie de toi, quoi, tu vois, je sais pas, j'aurais du mal à répondre à ta question, tu vois, le foyer, c'est clair qu'il m'a influencé, je pourrais t'en parler 1000 ans, hein, mais dans les bons et les mauvais côtés, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas forcément une question très... Après, je sais pas si ça a forcément influencé ma musique, mais en tout cas, forcément, ça m'a construite, tu vois. La contestation, peut-être déjà. Ouais, c'est sûr, le rapport au système, tu vois, ce qu'on appelle l'aide à l'enfance, tout le système social, la protection de l'enfance, c'est une grosse carotte, c'est sûr. Tu vois, on nous enferme, on nous drogue, on nous frappe, on nous empêche de voir nos parents. Et après, ça se dit le pays des droits de l'homme. Effectivement, très tôt, tu te dis, ouais, mytho. Il y a un problème. Ouais, mytho, tu vois. Donc, ouais, effectivement, c'est vrai que ça... Ouais, le côté anti-système et tout ça, ouais. T'es d'accord avec la phrase d'Oxmo qui dit qu'on guérit pas vraiment de son enfance? Grave. Et d'ailleurs, je l'avais samplé, enfin, scratché sur un morceau qui s'appelait Je viens de l'incendie. Ouais. Effectivement, on guérit pas de son enfance. Mais bon, on peut tout transmuter quand même. Moi, je voulais savoir comment aujourd'hui tu te situes en fait par rapport à la scène rap dans son ensemble. Eh ben, je sais pas, je crois que je me situe plus trop, tu vois. C'est vrai que j'ai gardé un peu l'esprit des années 90. Mais de toute manière, chaque génération de rappeurs, elle est arrivée avec une perception et une sensibilité du rap différente de la précédente ou quoi. Tu vois, moi, quand je vois les rappeurs de ma génération qui sont toujours là aujourd'hui, nous on est une génération charnière, tu vois, c'est pas la grosse génération, mais je dirais Medine, Youssoupha, Despo, tu vois, les gens comme ça, et ben on a quand même un Sefiu, tu vois, on est des gens, même si on a un style de rap vachement différent les uns des autres,
tu sens qu'on a la même, on a été touché par le même rap et on a la même vision du rap, tu vois. C'est-à-dire ces mecs-là, c'est des mecs qui servent du rap pour dire des choses, qui ont du mal à faire du divertissement pour du divertissement, enfin tu vois, qui ont besoin de ressentir, qui ont besoin de frissons et dire des vrais trucs. Et donc finalement, et quand je te dis, je sais pas trop si je me situe ou pas, mais effectivement, je crois que je suis le pur produit de ma génération, au niveau du hip-hop en tout cas, tu vois. Je me reconnais dans un Medine ou dans un Youssoupha, même si encore une fois, on n'a pas fait les mêmes choix, ou on fait pas les mêmes trucs, tu vois. Mais enfin voilà. Finalement, ceux qui me mettent encore des frissons aujourd'hui, c'est ceux de ma génération, c'est bizarre. Même des anciens aussi, hein, mais... J'imagine que du coup, là on parle du rap, en ayant vu ton live, en le connaissant, il y a autre chose que le rap. Ouais. Je pense que c'est pour ça que la question elle n'est pas forcément simple pour toi à répondre comment tu te situes dans le rap. C'est que tu as toutes ces influences-là. Ouais. Tu as vécu dans une période où on a été brassé par du Cypress, où il y avait quand même du métal au milieu, qui avait le public ennemi, voilà, enfin, voilà. Et les gens, il y a toujours eu des brassages, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense que tu vas te retrouver dans des gages. Moi, je voulais parler de, par exemple, HK et les Saltimbanques. Ouais, j'aime bien ce qu'il fait, ouais, à fond. Pas au niveau musical forcément, mais dans la pensée. Ouais. Mine de rien, il y a les Indignés. Il y a le mouvement pas loin, le Dame des Landes. Mine de rien, vous y retrouvez ma famille musicale, tu vois, souvent on se retrouve un peu dans les mêmes festivals, mais c'est vrai que tu prends un HK, un Moussé Hakim, un Manu Chao, tu vois, c'est des gens, ouais, quoi, toi, quand on se trop content, et ouais, c'est la famille. Après, je dis pas, je viens du hip-hop aussi, j'ai plein de frères dans le hip-hop, ça n'empêche pas, mais effectivement, très tôt, moi j'aime la musique, même si je viens du rap, et je me suis jamais mis de barrière, tu vois. La Rage, c'était un morceau à connotation très punk rock. Ouais. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui m'ont connu avec ça, tu vois. Tu vois, tu prends aussi ma bête toile, tu prends Ils ont peur de la liberté, c'est un truc, tu vois, un petit guitare malienne, machin. En fait, parce que, et j'aime la musique, et c'est vrai que je crois que j'aime la world aussi, j'aime le reggae, j'aime le ska, tu vois, j'aime l'énergie du punk. Ouais. Je me suis jamais mis de barrière, tu vois, je vais recevoir une prod comme ça, j'y suis toujours allé, tu vois. Mais c'est pas, je suis assez d'accord en fait dans l'esprit, le côté world que tu décris, mais c'est pas aussi un état de fait que le rap a perdu de son essence et il a plus rien de subversif en vrai. Bah, peut-être que tu es une des seules représentantes en fait. Tu vois, finalement, il y a quoi qui est subversif aujourd'hui? Il y a qui dit des choses en fait? Peut-être le punk encore, ces aspects, mais finalement c'est une. Ouais, mais même je dirais toutes les musiques dans le côté underground du truc, tu vois. Mais même au niveau mondial, il y a qui vraiment de subversif en fait? Voilà, comme ça, j'ai pas. Tu vois, c'est vite fait, hein. Pas grand monde, hein. Mais après, c'était un style qui, au départ, se représentait un peu sous c'est des vagues, c'est des vagues. Ouais, parce que tu vois, il y a eu. Tu vois, les premiers qui sont arrivés, ils étaient en mode pimp, c'était en mode bling bling, à leur manière, tu vois. Grandmaster Flash, tout ça, tu vois, c'était festif. Tu vois, après, tu as eu la génération des Nas, des Wu-Tang, des Mobb Deep, où il y avait un constat d'urgence par rapport à ce qui se passait dans les ruelles de New York et qui pouvait se reproduire aussi en France, tu vois. Il y avait aussi. Tu vois, et il y a toujours eu des vagues finalement, tu vois, tu peux pas, je sais que les gens souvent ils disent le hip-hop c'est forcément contestataire. Effectivement, on vient des minorités, on vient des milieux défavorisés, tu as la parole, c'est bien de dire des trucs. Mais finalement au début il y avait beaucoup le côté battle, il y avait beaucoup le côté on s'amuse, tu vois, donc, et moi ce qui m'a touché dans le hip-hop, ouais, c'est le côté social, le côté message, le côté pouvoir faire des belles choses avec des briques, tu vois, mais moi, c'est comme ça que je l'ai perçu de ma génération et du rap que j'ai écouté, qu'il y avait à l'époque quand j'étais petite, tu vois. Mais c'est pas la vérité du rap. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, tu vois, Nas, je regardais une interview de Nas la dernière fois et il disait, justement, on lui posait la question, ouais, tu en penses quoi des nouvelles générations, autotune à fond, tu vois, c'est que du divertissement, c'est que du... Et il disait non, mais il y a des bons artistes et tout ça, il y a des mecs qui sont forts. Mais après, exactement ce truc-là, on est tous arrivés avec notre génération. Et chaque génération, elle a ramené une couleur. Et maintenant, ce qui est bien, c'est quand chacun il reste fidèle finalement à la couleur de sa génération. Et aux États-Unis, il y a encore ce truc-là. En France, la plupart, tu vois, ils ont toujours voulu faire comme les plus jeunes. Donc aujourd'hui, tu as même des anciens, ils sont là autotunés à fond sur du reggaeton. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas du rap, c'est du reggaeton, mon frère. En vrai, tu vois. Et Nas, excuse-moi, je te coupe. Nas, il a quand même fait un album entier avec Damian Marley. Bah ouais, à fond, il tue l'album. Et que du coup, il y a quand même eu, il était dans sa génération, il était dans la génération de Damian.
et ils se sont retrouvés là-dedans. Ouais, mais Damien, finalement, c'est un mec aussi un peu de cette génération-là, tu vois. Moi, je suis pas une question connasse, de tu vois, mais musical, quoi, c'est ça. C'est ce que j'écoutais quand j'étais petite, donc forcément, ça m'a influencé. Mais en tout cas, tu vois, je trouve ce qui est dommage, en fait, dans le hip-hop d'aujourd'hui, c'est que ce qui serait beau, c'est si justement chaque génération, elle était encore là et avec sa propre couleur et qu'il y ait tout tu vois, cet arc-en-ciel tu vois qu'effectivement, le petit jeune qui est là avec son autotune, qui est dans son reggaeton et tout ça, il a le droit, tu vois ce que je veux dire, mais que l'ancien, il revienne qui reste proche de ses tripes, en fait. Tu sais, tout ce qu'on demande aux artistes, c'est de rester proche de leur sensibilité, en fait, tu vois. Ah ouais. Et je trouve que dans le rap français, il y a des exceptions, mais tu vois, en général, les gens, je sais pas, ouais, je vais pas dire qu'ils se travestissent, mais en tout cas, ils se renouvellent tellement dans le modèle. Enfin, il y a un truc qui est plus sincère, en fait, c'est pas possible, tu vois. En fait, je sais pas si c'est un peu comme un paradoxe. Aujourd'hui, le rap est popularisé dans le bon sens du terme, si tu veux, où c'est surmédiatisé presque. Et en même temps, il y a toujours ce côté, tu vois, moi j'arrive près de la quarantaine, et il y a encore un petit côté, c'est toujours un peu la honte, tu vois, d'écouter du rap, où c'est pas encore une musique mature, tout ça, tu vois. Regarde, c'est la musique qui vend le plus en France. Bon, alors même si les rappeurs, c'est un peu des chanteurs de variété, maintenant, de reggaeton, mais n'empêche que c'est les gens qui viennent du hip-hop, c'est eux qui marchent le plus depuis depuis un moment, depuis pas mal d'années. Et regarde, dans toutes les chaînes de télévision qu'il y a, ou dans tous les médias qu'il y a, quelle place a le rap? Boycotté toujours, sous-culture, les quartiers, c'est bon. Alors que un Maître Gims, il vend plus qu'un Johnny Hallyday, mon cousin. En vrai, tu vois, je veux dire, donc si c'était qu'une histoire de business, normalement les rap, tu vois, non, il y a autre chose. Aux États-Unis, c'est le business. Donc, dès que tu marches, c'est bon, tu es là. Bon. En France, il y a encore ce racisme de non, il faut qu'ils restent en bas, les mecs, quoi. Non, quoi, c'est pas de la culture, c'est pas de la musique, non. Faut pas réveiller les consciences, quoi, c'est ça en fait, quoi. Ouais, et après, tu vois, les médias, effectivement, depuis des années, ils mettent en avant un certain style de rap, tu vois. Et donc, les jeunes générations qui se mettent au rap, ils se mettent dans ce style-là, tu vois. Mais ça, c'est aussi un choix des médias politiques et tout, tu vois, de mettre un style de rap en avant tout le temps. Alors que aujourd'hui, il y a tellement de styles de rap différents. Enfin, tu vois, c'est comme le rock finalement, tu vois. Ouais, il y a eu le rock'n'roll, et puis après, voilà, le métal, le punk, le truc. Il y a eu plein de branches, tu vois. Et finalement, le hip-hop, ça pourrait être ça, tu vois, aujourd'hui. Mais ça écrase tout dans le même moule en fait. Et ça veut pas que ça soit là. Enfin, tu vois, le côté divers. Même si on sent que ça revient via la scène en fait. J'ai l'impression. Tu vois, aujourd'hui, tu as un festival où toi, tu es invité. Vendredi, il y avait Cypress. Ouais. Ça y est, on a l'impression qu'il y a un public qui a été éduqué à la scène rap. Mais quand je dis la scène rap, c'est les concerts en fait. Tu vois, ce qu'on avait un peu perdu il y a une époque où. Et du coup, ça rejoint un peu. Mais aujourd'hui, ça fait 2-3 ans, les rappeurs américains comme français font des concerts par-dessus leurs morceaux. Ouais. Leurs morceaux. Même pas leurs morceaux. Leurs morceaux plein de vocodeurs, ils te rajoutent encore un vocodeur par-dessus pour joindre dessus. C'est fou ça. En parlant du vrai, justement une meuf, c'était Guillaume qui lui tient bien à cœur là. Ouais, catégorique. Ouais. Ouais, il déchire la sœur. J'apprécie beaucoup, on se parle un petit peu sur Messenger parce que je l'ai découvert il y a 2 ans, 3 ans. Ouais. C'est son film et j'ai vu que je la suis du coup via Facebook, j'ai vu la photo, t'en penses quoi de catégorique? Ah, moi je trouve qu'elle déchire. Hein. Elle déchire, c'est une putain d'MC. J'aime bien son côté un peu à l'ancienne justement. Et humainement, elle déchire quoi. Moi je pense que c'est. Ouais. Enfin, dans vos textes tous les deux, franchement, vous sentez vraiment les choses que vous pensez. Quoi, je voulais savoir ce que tu pensais de catégorique, parce que quand je vois ce qu'elle parle de toi, elle t'apprécie énormément. Ouais, bah moi je l'aime beaucoup, ouais. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai rencontrée là au Paléo. Je connaissais un peu ce qu'elle faisait, de nom et tout ça. Et j'étais contente de la checker, quoi. Ouais. La DA aussi, c'est une bonne MC. Hein. Ouais. Puis en même temps, elle est sortie de la End of the Week. Elle est sortie un peu de nulle part. Ça colle avec la discussion qu'on avait. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a d'autres alternatives que la ligne toute tracée. Maintenant, en plus avec Internet, tout ça, tu vois, le PNL qui est sorti de nulle part aussi. Je pense qu'il y a quand même des portes qui sont ouvertes par rapport à justement les années 90 où là il fallait passer par les maisons de quartier, faire les. Ah ouais, c'était par étapes, c'est clair. Ouais. Et après, tu vois, ce qui était bien quand même avant l'arrivée d'Internet, c'est qu'il y a un vrai mouvement, tu vois. C'est-à-dire que les gens du hip-hop, ils se retrouvaient à chaque concert, et le micro ouvert, tous les concerts dans les années 90 qu'il y a eu à Marseille, tu vois, que ce soit FF, 3ème, ce que tu veux,
à la fin, c'était les MC qui sont dans la salle, qui veulent venir rapper, il y a un micro. Ouais. Tu vois, et c'est là qu'on a fait nos premières, tu vois, nos premières armes, finalement, tu vois, c'est en grattant des micros à la fin. Et du coup, tout le monde se connaissait, il y avait vraiment un côté famille, même si ça ne veut pas dire que tu aimes tout le monde, tu vois, mais il y avait quand même un mouvement. Aujourd'hui, les gens, ils sont tous enfermés chez eux, avec leurs réseaux sociaux, ils font leur musique dans leur coin. C'est bien aussi, tu vois, mais je trouve que c'est dommage pour le côté mouvement, tu vois, le côté humain, en fait. Et par rapport à ça, justement, le côté mouvement, donc il y a eu le DVD Un autre monde est possible, qui commence à dater. Je pense qu'il là, y je a parle eu du mouvement hip-hop, hein, mais là, ouais. Et mais par rapport à ça, justement, tu parlais des gens qui sont marqués chez eux, le côté individualiste, tout ça. Dans tes textes, il y a des petites pistes, mais quand tu vois les alternatives possibles, on va dire, là-dedans, individuelles et de groupe. Hein. Là, tu parles politique, les alternatives politiques. En chacun. Mais d'organisation, tu parles de quoi? De spirit, de politique, d'artistique, en fait. Global que ça. Ouais, mais c'est différent, tu vois. Moi, pour moi, politiquement, on va commencer par le sort. spirit, limite, parce que c'était, je pense que tu as capté ma thématique du truc. Le spirit. Bah, mais ce côté spirit, à part apprendre à creuser en soi-même et trouver ses propres clés, j'aurais du mal à dire autre chose aux gens, tu vois, que on nous a appris à vivre en surface, toujours à l'extérieur, tu vois, alors que si tu creuses un peu en toi, on est puissant aussi dedans, tu vois. Après, les alternatives, moi les seules alternatives que je vois, c'est l'autonomie de toute manière, donc c'est des gens qui par affinité, par sensibilité se regroupent, prennent une terre, montent leur village, enfin tu vois l'autonomie, donc ça part de la terre, tu vois, et ensuite des raisons entre toutes ces petites poches de résistance là, mais je vois que ça en fait, tu vois, un grand retournement politique, un grand, ce que tu veux, coup d'éclat. De toute façon aujourd'hui c'est même plus une machine de guerre qu'on a en face de nous. Mes frères aujourd'hui sont capables de mettre une mitraille dans une mouche, mon frère. Tu parles de drone, mais non mais sérieux. Aujourd'hui c'est quoi, des robots, des clones, on fait quoi en fait? Par la force, il n'y a rien, mon frère. Et de toute façon, Babylone, il est construit sur la domination et le rapport de force. Donc tant qu'on reste dans à petite échelle, quoi. Tant qu'on reste dans ces énergies-là, on le nourrit en fait, tu vois. Moi, c'est une autonomie, tout. La ZAD, c'est une vraie alternative pour toi? On est dans la région, donc c'est pour ça que je te pose la question. Je sais que tu es venu faire des concerts en plus, sans trop prévenir. C'était cool. Ouais, bien sûr. Après, tu vois, souvent les ZAD, c'est en réaction, tu vois, parce que là, il se passe un truc, on y va, on résiste. Tu vois, à un moment, c'est hyper important de résister, d'être en réaction, mais à un moment, il faut avoir notre propre calendrier aussi, parce qu'à force d'être toujours sur leur calendrier, on a toujours un coup de retard. Donc, oui, les ZAD, c'est important, la résistance, tout ça, c'est hyper important, mais c'est important aussi qu'on construise, tu vois. Et récupérer. Et ça, c'est des trucs, finalement, ça se fait dans le monde entier, hein, tu sais, c'est dans l'air du temps, hein, l'exode urbain un peu, tu vois, les gens, ils retournent à la terre, ils veulent être autonomes, ils veulent se connecter à la nature, ils veulent avoir des vrais rapports humains, des vrais rapports au-delà de la domination et d'un truc pyramidal, tu vois. Et ça passe aussi beaucoup par la communication, parce qu'on est compliqué, on a grandi en Occident, on est compliqué, on est égoïste, tu vois. Et on est compliqué. Et puis l'humain ici, il a tellement tendance à toujours bloquer sur ce qui nous, enfin, tu vois, sur ce qui nous divise plutôt que sur ce qui nous rassemble. Et moi, voilà, l'autonomie de penser, l'autonomie de faire, l'autonomie de créer, de produire, ouais, pour moi, c'est ce que là, en fait. C'est pour ça que tu aimes bien retourner en Amérique du Sud. J'ai vu que tu avais été au Mexique, des origines qui viennent d'Argentine. Ouais. Tu trouves un peu de tes textes par là-bas, est-ce que tu parles beaucoup de la nature? Ouais. Bon, après, la nature, elle est partout, hein. Tu sais, elle n'est pas qu'en Amérique du Sud, hein. La France, il y a des trucs magnifiques. Il y a une culture. Mais après, oui, à chaque fois que je vais au Mexique, c'est parce que je suis invitée en l'occurrence par les zapatistes. Donc là, je suis restée une petite année là-bas. Et effectivement, les zapatistes, c'est vraiment un mouvement qui me touche et qui me fait du bien. Et enfin, ça me fait du bien d'être là-bas et tout ça, quoi, ouais. Je voyais ça, j'ai vu que tu avais été là-bas. Je voulais savoir vraiment. Je voyais le 5e soleil, donc je me suis renseigné un petit peu. Ouais, 5e soleil, c'est Maya, les zapatistes, c'est les Mayas. Je voulais savoir. Super. J'aime bien ce pays, j'aime bien aussi. Ouais. Yo también, chapaneca de corazón, ¿sabes? Solo un poco acá en español.
Voilà,